Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans ce journal. Au Bénin, la campagne électorale 2026 pour les élections législatives et communales est officiellement lancée ce vendredi 26 décembre 2025 à minuit. Saka Lafia, président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, a donné le top. Il a donc appelé les acteurs politiques, les médias et les forces de sécurité à la responsabilité, à la paix et au respect des valeurs républicaines afin de garantir un processus électoral apaisé, transparent et crédible sur toute l'étendue du territoire national. Il invite tout le peuple béninois à la culture de la paix, de la fraternité, à comprendre que l'enjeu est bien que c'est le Bénin par-dessus les divergences politiques. Saka Lafia exhorte l'ensemble des acteurs engagés dans cette compétition à faire de ces moments un espace privilégié de confrontation d'idées, de pédagogie et d'exploitation des valeurs républicaines avec pour objectif commun la promotion et le renforcement de la démocratie et l'état de droit de notre pays. Et donc pour la journée d'aujourd'hui, vendredi 26 décembre, vous pouvez déjà suivre sur votre chaîne préférée ISN 24 en direct ou en différé l'intégralité des messages des partis en lice. Pour les législatives, les différents partis politiques tels que FCBE, UPR, Moël Bénin, Bloc républicain, les démocrates ont abordé les questions d'éducation, de la formation et de l'emploi. S'agissant des communales et municipales, les partis Bloc républicain, FCBE, UPR ont traité de la gestion des déchets et de l'entretien des ouvrages. Pour la journée du samedi 27 décembre 2025, au titre des législatives, les partis en lice FCBE, UPR, Moël Bénin, Bloc républicain et les démocrates aborderont comme thème la politique, la gouvernance et la démocratie. Pour les communales et municipales, les trois partis en lice tels que Bloc républicain, FCBE et UPR parleront de l'accès aux services sociaux de base. Vous pouvez donc prendre le rendez-vous tous les jours pour suivre les différents candidats, comme je le disais, en direct ou en différé sur votre chaîne en matinée de 6h30 à 7h45, dans la mi-journée à partir de 12h30 à 13h55 et en soirée de 19h30 à 20h45. Autre sujet à présent, la version 2 de la plateforme système d'encadrement des missions officielles CEMO est opérationnelle. Conçu pour contrôler et gérer l'ensemble des missions à l'intérieur et à l'extérieur du Bénin, le CEMO 2 a été lancé ce mardi 23 décembre 2025 par le ministère de l'Économie et des Finances et sera obligatoire dès janvier 2026. Les nouveautés du CEMO 2 visent à rationaliser et préserver les ressources de l'État et prend en compte les insuffisances du CEMO 1. Le nouveau dispositif introduit de nouvelles fonctionnalités telles que la bancarisation intégrale des frais de mission, la gestion des missions de groupe, le contrôle du chevauchement et de la surcharge des véhicules, la prise en charge des missions de repas ainsi que de la mise à jour automatique des données des agents à partir du système de paye. Et comme implication directe du CEMO 2, il y a la suppression des paiements en espèces des frais de mission qui seront désormais via la banque ou par mobile money. Ce mode de paiement est priorisé dans le but de réduire les risques de fraude, de vol et de fuite de données publiques tout en renforçant la traçabilité et la fiabilité de l'information financière, nous explique Aristide Edassou, directeur national du contrôle financier. Le CEMO contribue donc directement à l'amélioration de la gouvernance financière de l'État et à une gestion plus efficace des ressources publiques, a fait savoir Habib Tidjani, conseiller technique et représentant le ministère de l'Économie et des Finances. À Cotonou et à Bomé-Calavi, des stations-service mises sous scellé. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et contrôle qualité, ANM, continue ses descentes inopinées au niveau des points de vente installés sur l'étendue du territoire national
où s'approvisionnent les consommateurs. Les contrôles effectués révèlent que les opérations de litrage effectuées par les agents débitent en moins, en application donc des dispositions des tests réglementaires régissant les activités de métrologie au Bénin. Ces stations ont été mises sous scellé et les promoteurs des 10 stations sous convocation pour répondre de leurs actes. Le directeur de l'ANM, Mohamed Nazif Moutawakilou, réaffirme sa volonté de protéger les consommateurs contre ces pratiques qui n'honorent pas le secteur de la vente de l'hydrocarbure au Bénin. Selon ses propos, des amendes sont annoncées pour décourager ces pratiques pour le bonheur des consommateurs. La Noël a été une réussite avec les enfants de soldats au front. C'était la première édition de la fête Koyo au camp Kaba, 6e bataillon interam de Natitengu. Une réjouissance de Noël à l'endroit de ces bouts de chou ayant perdu leurs parents au front ou dont les parents sont absents en ces moments de fête pour raison de mission de sécurisation du territoire. Cette cérémonie a connu la présence du commandant, l'imam central de Natitengu, l'aumônier militaire, les sages et notables et autorités politico-administratives venues soutenir l'initiative. Initiée par le lieutenant-colonel Mathias Okiri Bokini, commandant le 6e bataillon interam de Natitengu, cette fête vise à donner de la joie aux enfants de soldats. Diverses prestations d'artistes, défilés des enfants, conseils des enfants de troupes, la distribution de cadeaux et autres ont marqué ce jour, 23 décembre 2025. Un programme d'autodéfense dénommé Empower Her, initié par l'Institut national de la femme INF en collaboration avec Dojo Land, en prélude de la clôture des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, VBG, édition 2025. Lancée ce mardi 23 décembre 2025, cette initiative s'inscrit dans une dynamique globale de prévention, d'autonomisation et de promotion du leadership féminin, soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Le programme Empower Her est né dans le cadre d'un défi d'innovation visant à renforcer la protection contre l'exploitation et les abus sexuels, a souligné Flore Djinou, secrétaire exécutive de l'INF. Elle a rappelé que cet atelier marque la clôture des 16 jours d'activisme contre les VBG et déclare qu'il est désormais impératif d'aller au-delà de la simple dénonciation en renforçant physiquement et psychologiquement les femmes et les jeunes filles afin qu'elles puissent se sentir en sécurité et maîtresses de leur corps. Huguette Bopé Nyankadja, présidente de l'Institut national de la femme, a précisé qu'il ne s'agit pas d'un combat contre les hommes, mais d'une question de protection, de dignité et parfois de survie, a-t-elle affirmé. À l'international, pour finir, explosion dans une mosquée du Nigeria ce jeudi 25 décembre 2025. La police évoque un attentat suicide. Selon des témoins et la police, la bombe a explosé à l'intérieur de la mosquée Al-Adoum Juma, bombardée des fidèles qui s'étaient rassemblés pour la prière du soir vers 18 h. Le porte-parole de la police a fait état de 5 morts et de 35 blessés, mais l'un des responsables de la mosquée, Malam Abouna Youssouf, avait déclaré à l'agence France Presse que 8 personnes avaient été tuées. La mosquée se situe sur le marché de Gambourou, dans la capitale de Maïdougouri de l'État de Borno. Des forces de l'ordre ont été déployées donc sur les marchés, les lieux de culte et entre autres à la suite de l'explosion. Le Nigeria subit une insurrection depuis 2009 et ce conflit a fait au moins 40 000 morts et environ 2 millions de personnes déplacées dans le nord du pays selon l'ONU. Bien que la violence ait diminué depuis 10 ans, elle est propagée aux pays voisins comme le Niger, le Tchad et le Cameroun. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et prenez du plaisir en compagnie de ISN 24 Télévision.